Chapitre 5. Le dîner parfait. Michael habite Lyon depuis peu. Il se fait de nouveaux amis. Comme il vient d'Angleterre, ses amis le taquinent sur ses talents culinaires. Il prépare un dîner qu'il veut parfait pour les impressionner. Mais il ne sait pas que son livre de cuisine est un livre de recettes magiques. L'occasion de parler de faire des courses, nourriture, cuisine, tradition culinaire, les verbes acheter, préparer, cuisiner, faire, manger, futur proche. Déjà samedi matin, et Michael n'a rien préparé. Il a invité 3 amis à manger ce soir. Michael est de Londres et il vit à Lyon depuis 3 ans. Il a eu le temps de se faire de nombreux amis et ils aiment tous manger. Michael sait que la grande passion des Français, c'est de parler de nourriture. Ils en parlent tout le temps. Avant de manger, pendant le dîner et même après le dessert. Quand ils ne parlent pas de politique, c'est pour parler de leur prochain repas ou de leur recette favorite. Michael veut faire plaisir à ses amis. C'est pour ça qu'il les a invités. Il leur a promis un bon repas. En fait, il veut les impressionner. Mais il ne sait pas quoi faire à manger. Et il n'a pas de livre de cuisine. Dès 10h du matin, il va frapper chez sa voisine pour lui demander si elle n'a pas, par hasard, un bon livre de cuisine à lui prêter. « Ah oui, Michael, j'en ai un. C'est un vieux livre de ma grand-mère, je l'adore. Tiens, prends-le. Mais prends-en grand soin, s'il te plaît. Et suis bien les recettes, elles sont fantastiques. » « Merci, Sophie. Bien sûr, je vais faire attention. » Rentré chez lui dans sa cuisine, Michael tourne les pages du livre. C'est vrai qu'il a l'air vieux. Il cherche des recettes. Il en trouve 3 qui ont l'air appétissantes. Une entrée, un plat principal et un dessert. C'est parfait. Un vrai dîner à la française. En entrée, il veut faire des œufs mimosa. Puis, en plat principal, Michael prévoit une bavette de bœuf accompagnée de gratin dauphinois. Il veut aussi offrir du fromage. Et pour le dessert, il va cuisiner un gâteau au chocolat. Il fait sa liste de courses, mais la liste d'ingrédients lui semble bien étrange. Les aliments sont surréalistes. Pour les œufs mimosa, la recette est d'ajoutée du sucre en poudre. La bavette doit être assaisonnée de poudre d'amande et le gratin dauphinois doit être fait avec des poires. Enfin, le gâteau au chocolat doit être préparé avec des haricots rouges. Bon. Le livre a l'air sérieux. Michael ne sait pas cuisiner, il fait confiance au livre. C'est peut-être de la haute cuisine. En allant faire ses courses, Michael en profite pour acheter du fromage et des fruits. Il trouve tous les ingrédients dont il a besoin et il rentre chez lui les bras chargés. Il commence à cuisiner. Il réalise que les ingrédients étranges sont en réalité en très petite quantité. Il ne s'inquiète pas et suit les recettes à la lettre. Le principal est au four. Le gâteau doit être cuit en dernier. Michael met la table. Les fourchettes à gauche et les couteaux à droite. Une belle nappe blanche, des bougies, les bouteilles de vin et, la touche finale, un bouquet de fleurs. Michael, un peu nerveux, s'assit dans le salon en attendant ses invités. Cela commence à sentir bon dans la cuisine. 6h du soir. Un premier invité sonne à la porte. C'est Clément, son meilleur ami. Il apporte du vin et du chocolat. « Ah ah, ça sent bon chez toi, Michael, bravo, j'ai hâte !» s'exclame-t-il en entrant dans l'appartement. « Merci, Clément, je suis un peu inquiet. J'espère que c'est bon. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une surprise. » Clément ouvre une bouteille de vin. « C'est pour faire venir les autres invités plus vite, dit-il. » Aussitôt, on sonne à la porte. Ce sont Marie et Mathieu. Ils félicitent également Michael pour la bonne odeur dans la cuisine, puis chacun s'assied dans le salon, un verre de vin à la main. Les 4 amis discutent. Ils parlent de la semaine, du travail, des prochaines vacances, de politique et bien sûr de cuisine. Cette discussion sur la cuisine rend Michael un peu plus nerveux. Que vont-ils penser de son dîner ?
Il les écoute parler des plats extraordinaires qu'il préfère et il a un peu peur. Il est 8 heures du soir, c'est le moment de passer à table. Chacun s'assied autour de la jolie table, tout le monde est content. Michael entre dans la cuisine et ressort avec l'entrée. Il annonce l'entrée, des œufs mimosa. Clément rit. « Pourquoi tu ris, Clément ?» demande Michael un peu inquiet. « Oh rien, ça me rappelle des souvenirs. » Ah. Marie explique à Michael que les œufs mimosa sont un plat typique pour les enfants, simple et toujours bon. Il comprend que les œufs mimosa ne sont peut-être pas le plat le plus fin. Il sert ses invités en attendant leur réaction. « Incroyable !» s'écrie Mathieu. « Mais oui, » dit Marie, « qu'est-ce qu'il y a dans tes œufs mimosa ?»« Eh bien, rien d'incroyable, » répond Michael. Il goûte son entrée, et en effet, les œufs mimosa ont un goût incroyable. Il n'a jamais rien mangé d'aussi bon. Ou alors si, du foie gras. « Allez, dis-le, tu as ajouté du foie gras dans tes œufs mimosa ?» demande Clément. « Alors, pas du tout, Clément, je t'assure, j'ai suivi la recette à la lettre. Mais c'est vrai que c'est extrêmement bon. » Les invités se régalent, Michael aussi. Quand les œufs mimosa sont finis, il va chercher le plat principal. « Voilà un gratin dauphinois et une bavette de bœuf, » annonce-t-il. Les invités sont encore sous le choc de l'excellente entrée. Ils ont hâte de goûter la suite. Malheureusement, Michael a laissé le plat au four trop longtemps. Le gratin est un peu brûlé. Pourtant, à leur plus grande surprise, il est absolument divin. « Comment cuisines-tu, Michael ? Quel est ton ingrédient secret ? C'est fou cet arôme. Tu as mis des morilles ou des truffes, n'est-ce pas ? » demandent ses amis. « Pas d'ingrédient secret, je vous assure, je ne sais pas cuisiner, » répond-il étonné. « Mais alors, quelle est la recette ? » « Attendez, voici le livre, il est à ma voisine. » Michael présente le livre à ses amis. Chacun le regarde et personne ne comprend. La bavette est merveilleusement cuite et fondante. Elle semble parfumée aux truffes. Le dîner est totalement excellent. Même les vins semblent meilleurs. Quelle réussite! C'est finalement Marie qui découvre un étrange détail dans le livre. La date, en première page, 1387. Comment ça? Le XIVe siècle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle regarde dans le détail les recettes et elle remarque les étranges ingrédients. « Mais Michael, il est magique ce livre ! 1387 ? C'est avant l'invention de l'imprimerie !» s'exclame-t-elle. Tout le monde regarde la date avec stupéfaction. « Ça alors, génial, on se régale, apporte vite le dessert. » Compréhension 1. Pourquoi Michael prépare-t-il un repas? Plusieurs réponses possibles. A. L'Angleterre lui manque. B. Pour faire plaisir à ses amis. C. Parce que c'est un très bon cuisinier. D. Parce qu'il est seul. E. Pour impressionner ses amis. 2. Retrouve la liste de courses de Michael. Plusieurs réponses possibles. A. Du lait. B. Du sucre en poudre. C. Des tomates. D. Des haricots rouges. E. Des fruits. F. De la poudre d'amande. 3. Pourquoi la liste de courses de Michael est-elle étrange? A. Parce qu'il y a des ingrédients introuvables. B. Parce que certains ingrédients sont étranges. C. Parce que tous les ingrédients sont étranges. D. Parce qu'ils ne correspondent pas aux recettes. E. Parce que Michael ne sait pas cuisiner. 4. Remets les phrases dans l'ordre chronologique. A. Le premier invité sonne à la porte à 6 heures du soir. B. Michael veut préparer un bon repas pour ses amis. C. Les invités discutent de nombreuses choses autour d'un verre de vin. D.
Michael emprunte un livre de cuisine à la voisine. E. Les œufs mimosa ont le goût de foie gras. F. On apprend que le livre date de 1387. G. Le gratin a le goût de champignons. 5. Complète le texte avec les mots suivants: succès, repas, français, nourriture, course, la lettre, cuisiner, bizarre, vieux, voisine. Michael veut préparer un pour ses amis, car il parle tout le temps de. Cependant, il ne sait pas et est inquiet. Il demande à ça de lui prêter un livre de recettes. C'est un livre très avec des recettes très. Michael va faire des et suit les recettes à. Ses amis sont très surpris, mais le repas est un. Réponse 1. Pourquoi Michael prépare-t-il un repas? B. Pour faire plaisir à ses amis. E. Pour impressionner ses amis. 2. Retrouver la liste de courses de Michael. B. Du sucre en poudre. D. Des haricots rouges. E. Des fruits. F. De la poudre d'amande. 3. Pourquoi la liste de courses de Michael est-elle étrange? B. Parce que certains ingrédients sont étranges. 4. Remets les phrases dans l'ordre chronologique. 1. B. Michael veut préparer un bon repas pour ses amis. 2. D. Michael emprunte un livre de cuisine à la voisine. 3. A. Le premier invité sonne à la porte à 6 heures du soir. 4. C. Les invités discutent de nombreuses choses autour d'un verre de vin. 5. E. Les œufs mimosa ont le goût de foie gras. 6. G. Le gratin a le goût de champignons. 7. F. On apprend que le livre date de 1387. 5. Complète le texte. Michael veut préparer un repas pour ses amis français, car il parle tout le temps de nourriture. Cependant, il ne sait pas cuisiner et est inquiet. Il demande à sa voisine de lui prêter un livre de recettes. C'est un livre très vieux, avec des recettes très bizarres. Michael va faire des courses et suit les recettes à la lettre. Ses amis sont très surpris, mais le repas est un succès.